Le positionnement de 5e, Christian Salmon et Anne Billard avec une Ascona. Il porte le numéro 144. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? S'il vous plaît, apparemment, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on avait souhaité. Mais bon, c'est pas grave, on va corriger, hein. Avec l'arrivée dans un premier temps de la compétition historique pour la manche donc du championnat historique et championnat moderne. Voilà pour ce qui va se dérouler tout à l'heure. Mon ami Philippe Soin prendra le relais pour cette distribution donc de la fédération. Pour ma part, je vais être avec les pilotes donc de la catégorie historique, ensuite les amateurs, et j'aurai le plaisir également d'être avec les pilotes. Alors c'est Salmon? Non. Ah, ça commence. Alors, le 144 est en panne sur le routier, c'est lui qu'on attendait. Donc on devrait accueillir donc André Caruso, le garçon de la Roquette sur Siagne, qui est 4e dans le bon ordre de ce classement dit Scratch. Attention parce qu'il y a des classements séparés. Et le 2e de son groupe. Alors, André Caruso qui a marqué des précieux points déjà aux Charbonnières. Il n'avait pas été très chanceux auparavant. Quand j'avais regardé les classements avant le départ ici, il était 8e au championnat. Il aura donc gagné beaucoup de places ce soir quand on va le saluer. Alors, la famille Caruso, elle est connue du côté donc de la Roquette sur Siagne. Le papa a été longtemps l'un des fers de lance donc de la maison Porsche du côté de Cannes. Le fils a continué donc à réaliser les préparations des Porsche et il pilote de temps en temps quand il a le temps. On le sait, il fait aussi beaucoup de préparations pour les moteurs Porsche pour des pilotes comme Carlos Sainz quand il avait donc fait rouler des voitures en VH. Il a travaillé aussi beaucoup avec Philippe Gache, le pilote que l'on connaît aussi donc du côté des rallye raids. Donc voilà pour cette belle carrière. Et de temps en temps, ben, il joue le jeu, il va derrière un volant et il est derrière cette Porsche que l'on va accueillir. Alors, est-ce qu'on nous l'envoie ou on ne nous l'envoie pas, cette voiture? Ah, alors, il est magnifique en tout cas ce téléphone. Il a été trouvé, donc pas loin. Alors je ne sais pas si vous avez perdu votre téléphone, on essaiera de le trouver. Allez, allez, jusqu'à nous, André. Stop. Voilà, tu descends quelques instants pour donc les différentes interventions au micro qu'on va avoir ensemble pour André Caruso donc qui est avec moi, 4e dans le scratch, mais également 2e de la catégorie. J'allais dire, et je le disais déjà tout à l'heure, c'est des points importants qui remontent au classement du championnat. Oui, absolument. On a surtout eu les 2 dernières spéciales, on l'a fait en seconde. On a la boîte bloquée en seconde. Donc c'est ce qui nous fait perdre la 3e et voire peut-être même la seconde place parce que ça fonctionnait plutôt bien aujourd'hui. Voilà. Pour moi, tu es 2e de la catégorie. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le championnat et pour le général surtout. Oui, pour le général, c'est sur le général que ça va compter, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas... Il était 8e. Non, mais 8e. Absolument, oui, c'est ça, tout à fait. On est bien d'accord? Oui, oui, sans problème. Sinon, après, bon, ça a été un super week-end. Bravo à la Zanti pour avoir organisé cette superbe épreuve. À tous les commissaires, il ne faut jamais les oublier parce que franchement, ils font un travail remarquable sous la flotte et avec les humeurs des uns et des autres, j'imagine. Voilà. André, on disait, c'est bien de passer derrière un volant quand on est préparateur, parce que ça donne envie peut-être à d'autres préparateurs de venir. Et puis, on situe mieux un peu donc les demandes techniques de certains pilotes.
Absolument, ça permet de se... On n'est pas des pilotes professionnels, donc on se classe plus dans la catégorie des pilotes amateurs, et c'est d'autant plus facile après de donner des conseils pour nos futurs clients et nos clients actuels pour qui on s'occupe toute l'année. Voilà. J'avais juste la dernière petite question. Envie d'aller du côté donc, du Terre du Haut-Var sur la Terre? Oui, on devrait avoir 4 voitures qui roulent au Var cette année, donc ça va être très intéressant. Ouais. Merci en tout cas, voilà, on les salue pour l'heure. Donc Jean-Louis Clar vient donc de saluer cette équipe pour donc la descente. Vous allez donc comme il est prévu dans le parc. On va accueillir la suite dans quelques instants. Celui qui va être troisième du classement général, il avait gagné l'année dernière, stop, pour rappeler que l'année dernière, il avait été le vainqueur de cette catégorie. Eh bien, hier, il nous a fait un spectacle où j'étais présent pour la super spéciale. Vous avez signé le 2e temps absolu. Il a fallu que 2 dixièmes vous relèguent donc à cette place pour une R5 qui est passée devant. Mais bon, on se disait, une petite Talbot, aller aussi vite, c'est possible aussi. Pourquoi? Parce que c'est un circuit un peu sinueux et avec 750 kilos, ben on arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Ouais, exactement, c'est agile, c'est un petit kart, c'est un moteur qui marche bien, une voiture qui est bien préparée, bien montée. Et c'était le terrain pour, mais je ne m'y attendais pas du tout à ça. J'ai été propre, voilà, simplement. J'allais dire que vous étiez un petit peu, au départ, contre toutes les Porsche, je vous ai dit, j'arriverai pas à faire ce que j'ai fait l'année dernière. Mais vous êtes quand même ressorti à cette 3e place, et ça c'est beau, parce que tout le monde a applaudi ce que vous avez fait hier soir. Oui, certainement, non, je suis très content de ma course. Là, on fait 5 scratchs sur 10. On vient de me dire ça, je fais un 18e temps du moderne dans Gwaras Loda. J'ai jamais eu de telle sensation dans la descente de Loda, elle est hyper efficace. J'ai enfin une pédale de frein, je cours depuis des années après une bonne pédale de frein et là je l'ai presque. Donc c'est de bon augure pour l'avenir et je tiens à féliciter SP Sport avec Patrice, Eric Baldecchi, Cédric Carrara, mon préparateur, qui ont fait un magnifique boulot. Steve, qui m'annonce très bien les notes et j'en suis ravi. Je suis là, encore une fois, je me répète, je suis lourd, mais c'est grâce à lui que je prends le départ. Mais je lui coûte quand même 1 minute de pénalité en pointage. Voilà, la course, c'est des faits de course. Moi, je peux faire des erreurs, il peut faire des erreurs, c'est comme ça, peu importe. Voilà, on a montré qu'on était là et je suis content. Et je voulais aussi dire un mot à Monsieur Giraud, qui depuis quelques années, l'organisation, il n'y a rien à dire, c'est au top. Mais il y a de la nouveauté sur le rallye chaque année. Il y a un nouveau chrono, on change de sens. Et là, il y a la super spéciale, il y avait la descente de Loda. Comme ça met les choses au clair. Il y a des nouvelles notes à prendre. Même voilà, et le rallye c'est aussi de l'improvisation et c'est très bien. Et faut oser à chaque année faire quelque chose de plus, de différent et bravo. Voilà. Merci pour cet hommage et félicitations. Vous allez donc, comme il est prévu, donc pour la 3e marche. Gilbert Giraud, il nous a fait du spectacle hier. Il a eu le record de la piste. Il s'est fait voler pour 2 dixièmes à la fin ce meilleur temps. Ah, tout à fait, mais William, on le connaît bien, il a du talent, voilà. Et en plus, il fait partie du club, alors donc... Alors, c'est encore un plus grand honneur. Allez, on va saluer donc Philippe Dorlanengo et Rechenecker avec l'escorte MK2, donc qui finit donc 2e au classement général. Cette fabuleuse voiture qui a déjà une longue carrière, je le dis à chaque fois, parce que elle a appartenu à un autre pilote qui a eu un titre de champion. Alors, ça a été encore... Parce que maintenant, le VHC en championnat de France, c'est des véritables bagarres comme en moderne. Hein.
Ah oui, oui, qu'on soit en VHC ou en moderne, ça roule aussi vite, on a le même stress, la même pression, et c'est un vrai rallye, quoi, en fait. On se fait vraiment plaisir. Parce que c'est vraiment la bagarre. Et quand on voit qu'il y avait plus de 44 inscrits, bon, c'est une manche du championnat, mais ça prouve que maintenant, tout le monde veut rouler en historique quand on n'a pas tout à fait les moyens ou pas la voiture adaptée donc au moderne. Oui, c'est vrai que l'historique, ça a eu du mal à démarrer, mais nous, dans le sud de la France, on a toujours beaucoup d'engagés. Quand on va courir un peu à l'extérieur, il y en a beaucoup moins quand même, hein. Mais ça prend de l'ampleur des années en années. La preuve, là, c'est que là, on était 45 ou 50 à prendre le départ, quoi. Donc, bravo à l'organisation. S'il y a des concurrents, c'est que le rallye est bien organisé. Merci de nous de permettre de rouler dans des routes mythiques du Monte-Carlo, parce que sinon, on ne pourrait pas, à part les petits rallyes régionaux. Et là, on s'est fait spécial de 20 km, on s'y croit un petit peu, quoi. Alors ce matin, est-ce qu'il y avait un peu de grêle, un peu de neige sur le plateau du Turini? On m'a donné comme information. Non, moi, vous l'avez pas eu? Non, je regarde la route, je ne regarde pas trop sur les côtés. Non, mais par terre, on le voit. Non, il n'y avait pas de neige. Il pleuvait, il y avait de fortes pluies. De toute façon, les deux passages et pluie non-stop. C'était un choix difficile aussi pour les pneus, comme pour tout le monde. Il fallait être bien équilibré sur les ensembles des épreuves. Si, voilà, c'est les aléas. Ce matin, on s'était trompé. Cet après-midi, ça a été mieux. Bon, tout le monde a des aléas de course. Ça fait partie de la course qui donne un peu de piment, quoi. Mais bon, on est là. On n'espérait pas à ramener autant de points, parce que nous, on fait le championnat de France. Donc, pour nous, c'est vraiment une aubaine. Oui, ben, vous allez encore vers un titre, si tout va bien. Mais on avance petit à petit. Chaque rallye, on fait des comptes. Et là, on a ramené beaucoup de points. Là, vraiment, on peut être content de nous. Notre ami Rochenecker, qui est de Fayence, vous avez déjà vécu des belles choses avec les pilotes de la région. Alors, encore plus de plaisir avec Philippe? Autant, différemment, mais toujours que du bonheur. Dans la voiture, c'est un régal. Un régal. Voilà. Bien, mais vous avez bien travaillé. Vous êtes second pour l'épreuve. Donc, VHC. Puisque Jérémy Tozellois à mes côtés, on avait également l'année dernière la finale des VHC à Fayence. Donc, on tient à cœur, donc, dans notre région, les VHC. Oui, tout à fait, Claude. C'est vrai que les VHC dans la région PACA sont très appréciés par le public et les pilotes. C'est vrai que l'année dernière, la finale était à Fayence et cette année, elle se passera dans les Cévennes lors du rallye du Critérium des Cévennes. Donc voilà, je voudrais féliciter tous les concurrents du VHC et je leur donne rendez-vous à la prochaine manche qui sera à Mâcon. Merci Rémi Tozello. Celui qui va être honoré et vainqueur de cette discipline, rappelez-vous, c'est M3. Ces M3, elles ont brillé pour des grands noms comme Delage, comme De Meyer, pour rappeler aussi qu'en 1987, en championnat du monde, Bernard Béguin avait mené ce type de voiture à la victoire en mondial avec donc toute l'équipe anglaise qui était ProDrive à l'époque. Alors, allez, on va un petit peu parler quelques secondes. Oui, vous fermez parce que vous avez raison, on n'a pas envie de refaire la lessive le soir. Alors, on a tout compris. Alors, je sais que vous venez de très loin, vous faites quand même presque 1000 km pour venir courir chez nous. Un peu plus, on fait 1200 km, on vient de Dinard, près de Saint-Malo. Nous sommes bretons, voilà. Alors, la voiture est aux couleurs d'un grand partenaire qui s'appelle Yako. C'était pas évident quand même de se battre avec la Ford, qui était aussi une des voitures qui a été championne de France déjà avec l'historique. Oui, j'irais même avec tous les pilotes locaux qui sont très rapides. Philippe Jordalengo, oui, mais également Priori, et puis on a vu André Caruso, et puis d'autres. Les pilotes locaux sont rapides. On pensait pas pouvoir tirer notre épingle du jeu, et puis en fait ça s'est fait aujourd'hui. Ça s'est fait aujourd'hui. On a bien roulé en particulier dans le Turini, et qu'on n'a pas pu faire au Monte Carlo parce qu'on n'avait pas été retenu malheureusement. Et bon, on s'est régalé. On a eu du mal dans le dernier tour. C'était un peu difficile pour nous. On a embrassé une petite souche aussi. Donc le beau profil, c'est celui-là. Il ne faut pas aller voir de l'autre côté, du côté des spectateurs. C'est moins sympa. Voilà. Mais enfin, on est très content d'être là. Nous aussi, donc on est en tête du championnat de France où on marque des gros points. Voilà, comme Philippe. Et voilà, c'est ça. Donc on a gagné les Charbonnières, on gagne Antibes, on n'imaginait pas. On est vraiment très content et très fiers d'être là avec vous.
Bien, je vais vous laisser dans quelques instants aller donc sur le podium. Alors, il y aura aussi des trophées Eagle qui vont être remis à cette occasion. Je vous demande d'aller maintenant avec votre coéquipière sur le podium, la plus haute marche bien sûr. Voilà pour ce premier podium de cette épreuve. Voilà les 3 premiers qu'on a donc déjà mis en valeur. Voilà pour... Alors, moi, je vais vous demander des applaudissements très nourris pour ce podium du championnat de France historique. I was so in love. I didn't think that I could be strong, but things got shifted. Started to go back to how they were. Should have been gone sooner. But things got so much worse. Vous êtes à côté de moi quelques instants en attendant la suite du déroulé. Ce championnat de France historique prend de plus en plus d'ampleur et on le voit par la qualité des pilotes et aussi tout le calendrier maintenant. Oui, on a un championnat de France des rallyes VHC qui tient la route, qui a en tout cas cette année a décidé plus d'une dizaine de concurrents à courir sur l'ensemble du championnat, ce qui est pour nous une bonne nouvelle. Le VHC se porte bien sur toutes les régions. C'est vrai qu'il est beaucoup plus présent ici sur le littoral méditerranéen, mais partout ailleurs, le nombre de concurrents augmente, même si c'est vrai, comme le disait tout à l'heure, il est encore un peu plus faible vers le nord ou l'ouest. Mais le nombre de concurrents augmente régulièrement, puisque sur toutes les épreuves du championnat de France de cette année, on a eu autour de 40 concurrents au départ. Ce qui est intéressant aussi pour le public et pour quand on voit des voitures des années un peu moins de 80, que certains ont connues, et qui sont donc des véritables voitures qui maintenant sont pour la grande gagne, soit les escortes ou par exemple la M3. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a réalisé d'ailleurs 2 championnats, le championnat pour les voitures des groupes 1 à 4, qui sont les voitures les plus anciennes, qui sont encore des voitures de série améliorées pour la compétition, alors que sur le 2e championnat de France, qui est celui des voitures de la période J, on commence à voir comme cette BMW ou les Ford Sierra, etc., on commence à voir des voitures qui ont été, à partir de modèles d'origine, construits pour la compétition, qui sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus difficiles à faire rouler aussi, et qui demandent des qualités de pilotage encore plus importantes que pour les groupes 1 à 4. Petite nouveauté aussi, le classement des petites cylindrées, ça va encourager donc certains pilotes. Oui, c'est vrai qu'en voyant l'engagement nombreux des grosses voitures capables de gagner le scratch, c'est vrai qu'on a souhaité cette année mettre en place un championnat, enfin un challenge pour les voitures de petites cylindrées, qui sont les voitures des groupes 1 et 3 de moins de 1600 cm3 et pour les voitures des groupes 2 de moins de 1400 cm3 de cylindrée. Ça va amener encore du monde, ça. Voilà pour les explications un petit peu particulières de ce championnat. André Caruso, s'il vous plaît, vous venez jusqu'à nous avec Cédric Santini qui est 4e. Alors, ils sont là. Voilà, vous allez pouvoir les accueillir pour
donc une remise de prix. Alors, le président de la commission des véhicules de compétition historique est en train de remettre ses récompenses pour la 4e position. Alors, le prochain que j'ai devant mes yeux pour la numérotation, c'est Éric Croyère, qui est 7e avec la Ford Escort MK1, que l'on va accueillir pour la 7e place. Voilà pour ce pilote, quelques instants à nos côtés pour donner un petit peu vos impressions. Sortez. Si vous... Voilà. J'avais eu le plaisir de vous retrouver autour de Corse historique l'an passé. Donc je sais que vous aimez bien aussi la Corse pour la course. Alors, comment s'est déroulée cette course aujourd'hui? On va se tourner devant le public. Voilà. Ça a été un week-end un petit peu compliqué. On a été en lutte contre la mécanique pendant 2 jours. On est très très heureux d'arriver là. Ça a été un petit peu de la chance. On a eu pas mal de soucis mécaniques. Mais on est heureux d'avoir profité de cette fantastique organisation. Un beau pays, de beaux paysages qu'on n'a pas trop le temps de regarder, bien évidemment. On avait fait des belles prises de notes avec mon ami Alexis. On était sereins et puis la mécanique nous a pas tout à fait aidés. Qu'est-ce qui vous est arrivé en mécanique? À peu près tout ce qui peut arriver. Un alternateur, un démarreur, des soucis de frein et des soucis d'embrayage qui ont été réglés par l'écurie en 2e journée. Ça n'a pas suffi pour pouvoir jouer la carte à fond. Mais une fois de plus, on est heureux d'avoir participé à cette superbe épreuve. Heureux donc des 7e qu'on entend l'énumération de tous les déboires. Merci en tout cas, voilà pour cette belle place de 7e. Jean-Louis Clar, quand je vois Éminence, ça rappelle quelques souvenirs? Oui, ça a été mon commanditaire sur 2 courses. Voilà, les célèbres, j'allais dire, slips français à l'époque. Il y en avait même des tricolores, ils en avaient vendu et fabriqué. Voilà pour l'anecdote. Le numéro, donc, 140, Einstein, Walter et Franck Blondel avec la Porsche. Ils sont en TER, si je ne me trompe pas. Alors, il a été champion d'Allemagne dans les années 70, en tout cas, il va peut-être nous le dire. En tout cas, il est le meilleur du championnat pour la catégorie également des TER en historique. Alors, Patrick Manoury, je ne sais pas s'il est par là, mais bon, il est là-bas. Patrick, tu viens vers nous pour les dotations. Bon, d'accord. Alors, on retrouvera cette équipe sur le podium tout à l'heure. Vous avez donc 2 distinctions. « 1976, champion d'Allemagne. » On peut l'applaudir. Voilà pour sa position. Alors, restez calme, restez calme. Il a 76 ans. Et ça s'applaudit. Et la voiture, elle est également de la même année. Donc, l'âge de la voiture et du pilote. Allez. Oui, je sais, mais je voulais faire un petit jeu sur les 76. Voilà, la suite.
Alors, avec Gilles Giraudot, que je connais bien du côté de Grasse, qui a gagné beaucoup de rallyes dans notre région avec cette voiture. Oui, quelques secondes. Pour dire que donc la voiture, eh ben, elle a gardé également toute sa vivacité, puisque c'était la voiture qui avait gagné en moderne et qui est passée en historique, non? Non, ça c'est une voiture qu'on a reconstruite, celle-ci qu'on a reconstruite à l'identique. À l'identique, voilà. En tout cas, toujours autant de passion de rouler. Et il y a eu aussi des belles prestations nationales ici à l'Antibes. Oui, quand je courais en moderne, j'avais gagné le rallye national, ça fait longtemps maintenant, en 96 je crois, ou 95. Ouais. Merci en tout cas. Alors, ce soir, on va vous donc pointer à la 8e position de ce classement général, tout confondu, pour ce pilote grassois. Numéro 133, ça va être la 9e place, Hervé Bellière avec la Porsche et Elisabeth sur la 911 SC. Pardon. Voilà pour la 9e place. Vous pouvez donc les saluer aussi dans l'ordre pour cette équipe. 9e du général. Quelques mots sur cette course. Difficile. Pour un Parisien, difficile. Première à Antibes, donc c'est la première fois que je viens à Antibes. Ouais, j'ai eu pas mal de difficultés. En plus, les routes, le temps n'a pas été terrible. Donc avec la Porsche, pas facile. Bon, évidemment, c'est pas comme les routes du Nord, j'allais dire, qu'on connaît en Belgique, ou qui sont beaucoup plus plates et un petit peu à angle droit. Là, il faut tourner le volant tout le long. Hein. Ouais, mais bon, après, Touquet, c'était un rallye-terre cette année. Il n'y a eu que Lyon, mais Lyon, j'ai cassé la boîte. Donc, voilà. Bon, vous êtes quand même bien placés. Merci pour votre présence. Alors, on les a salués à la 9e place. Celui qui arrive maintenant, il est de Monaco, Silvio Perlino et Guyano Serena. À l'Automobile Club de Monaco, on le connaît bien. Il fait toujours aussi toutes les grandes épreuves, que ce soit la Corse, le rallye Monte-Carlo. Quelques sentiments de cette journée. Sortez quelques secondes. Jean-Louis, c'est la voiture qui t'a fait gagner beaucoup de groupes. Hein. Toute ma jeunesse. Alors, je pense que quelques moments aussi d'intérêt, cette fabuleuse cadette. Alors, les cadettes, elles étaient préparées en Italie chez Correro, comme on peut le voir, mais elles étaient aussi préparées du côté des Français avec Simon, par exemple. Avec Simon, effectivement. Simon qui était à l'époque à Monteux, dans le Vaucluse. Alors, un petit résumé de ces 2 jours. Bon, on était très fatigués. Elle spécialement, parce qu'on n'avait pas d'interphone à partir de la première spéciale. Alors, elle a crié tout le temps pour moi, pour entendre. Et pour le reste, tout s'est bien passé. Sur les mouillés, je m'amuse. Alors, à la grande époque, je ne sais pas si vous avez entendu, quand il y avait une panne, on prenait un entonnoir et on le mettait dans l'oreille et on criait pour le coéquipier. Non, elle parle assez fort pour être entendue. Bon, ben voilà, bravo en tout cas, si vous avez encore de la voix. Ah, la petite, tout à fait, du côté des Alpines, ça va être le classement des petites cylindrées, ce nouveau classement qui a été établi par la fédération, on en a parlé avec Philippe Flamand, voilà, les moins de 1600 pour situer, donc ils ont récupéré la 13e place, mais surtout la première de cette nouvelle distinction dans la catégorie. Donc ça vous fait marquer des points pour ce classement particulier. C'est ça, bon, on a essayé de faire de notre mieux, et puis ça s'est bien passé. En tout cas, elle est splendide, cette berlinette, car on en voit beaucoup, mais beaucoup ne sont pas aussi éclatantes, j'allais dire.
On l'a acheté en mauvais état, on essaie de la faire jolie, et puis on l'a acheté pour rouler. Donc on va essayer de faire toutes les manches du championnat de France cette année. Et puis voilà. Voilà, on va vous voir sur d'autres manches du championnat. Ouais, là c'est la 4e de l'année. On a fait le Touquet, Grasse, le Charbot et ici. Bravo en tout cas. Voilà pour cette distinction que l'on accueille. La petite Austin que l'on va accueillir. Alors, je l'avais perdu hier soir, mais je crois qu'il est reparti en Rallye 2 pour donc cette superbe Cooper. C'est le pilote, il est impressionnant. Il est sur 2 roues en permanence. Notre ami donc Duhamel qui rentre un peu loin au classement général, mais par contre il a toujours autant, je dirais, la facilité. Il roule sur les terrains, j'allais dire un petit peu enneigés ou sur la terre, voilà. Et puis aujourd'hui, alors que vous étiez bien en bagarre, il y a un goujon de roue qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout. C'est ça, hier dans la 3e spéciale, on a perdu une roue, donc forcément on n'a pas pu continuer, on a regardé les autres passer. On a de la chance, on a pu réparer, ce qui nous a permis de repartir aujourd'hui et de s'amuser un petit peu avec les copains. Alors moi, on m'a raconté que vous aviez doublé 3 véhicules, et puis après, c'est la roue qui est passée devant vous. C'est ça, ouais, j'ai doublé une voiture, 2 voitures, 3 voitures, et après j'ai vu une roue me passer, et j'ai dit c'est pas normal. Donc bon, de là on s'est garé, et puis voilà, on a regardé les autres. Bon, allez, on dira au préparateur d'acheter des goujons un peu plus longs. C'est exactement ça, des goujons un peu plus longs. Voilà, bravo pour le spectacle, il est impressionnant. Quand vous le voyez sur la route, je peux vous dire qu'elle vole. Elle fait que 600 kilos, mais il faut quand même la maîtriser. Voilà pour cette petite Cooper. La suite dans quelques instants. Rothschildberger avec l'escorte 12e. Ils sont 2e du TER également, qui sera récompensé dans un petit moment. C'est nos amis suisses que je retrouve des fois au Rallye du Valais. Ils sont revenus donc ici. Il y a toute la famille qui court, hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Oui, il y a le petit frère aussi qui conduit avec une petite Fiat. Alors, quand on fait les roues du Valais ou du Chablais, c'est déjà costaud. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi bien ou moins bien? Ah, c'est plus difficile. Là, c'est un rallye qui était assez difficile par rapport à ce que j'ai l'habitude chez moi. C'est vraiment très différent, c'est étroit. Et là, sur la pluie, en plus, c'était sympathique. Merci en tout cas de votre présence. Voilà pour les Suisses qui sont venus. Oui, ils seront également sollicités pour la remise des prix du TER. Le numéro 146, ce sont aussi des Britanniques avec Tim Metcalfe et John Connor. Voilà pour leur récompense. Je regarde, ils sont 3e du TER et sur le plan de la compétition au général, on va les retrouver 14e. Alors je vais demander un petit peu aux copilotes de nous aider pour le commentaire en français, puisque si vous pouvez venir jusqu'à nous pour dialoguer avec le pilote. Voilà. Venez avec moi. J'allais demander qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici à Antibes sur les routes du rallye. Ah, si vous voulez en anglais, ok, mais il faudra le traduire quand même. En anglais. Very difficult rally, but good fun. I have to say thank you to this guy and Motorscope. Remember Motorscope. They make the car. That's the people. Allez, vous revenez tout à l'heure pour la 3e marche du podium TER. Bravo. Serge Paille, on a de la chance quand même. On a que des grands pilotes étrangers aussi qui viennent nous voir. Parce que quand on regarde les nationalités, il n'y a pas que les Anglais, il y a les Italiens, il y a également un Américain qui est venu.
ça veut dire qu'Antibes est intéressant pour tout le monde. Hein. Tout à fait, moi, je crois que c'est une suite logique du championnat d'Europe qu'on avait avant. Ça s'est reporté un peu à droite à gauche dans l'Europe entière. Et les pilotes ont hâte de venir s'essayer à Antibes. Voilà, quelle satisfaction. Bravo en tout cas. Alors, pour l'équipe qui est là, on va vous saluer donc dans l'ordre à la 11e place. Alain Armandoni donc et Hervé donc Fauché. Donc je regarde parce que des fois c'est pas toujours les bonnes informations que j'ai. Alors je vérifie avant. Alors cette épreuve, comment vous l'avez ressentie? Très bien. On a fait une erreur hier sur le choix de pneus. On a rattrapé aujourd'hui. On s'est amusé. Merci en tout cas à tous les deux. Voilà. Ah, je sens que Jean-Louis Clar a envie de féliciter le pilote de cette voiture qui va arriver. Non, non, vous n'avez pas d'Opel, alors vous ne pouvez pas être félicité. Alors on va attendre parce qu'il faut conjuguer avec tout le monde. Il y a d'abord la remise des prix du donc Challenge TER. Et après, on continue avec les pilotes du championnat ici. Alors, où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ils ont embarqué les plots donc du côté alors, au milieu ou pas au milieu? Le podium olympique. Hein. Allez, on remet de l'ordre avec ce podium. Merci à nos amis techniciens qui travaillent très rapidement pour remettre de l'ordre. Donc, devant ce podium TER, ce nouveau donc championnat, Tour Européen Rallye historique. Et Patrick Manoury particulièrement, c'est un ancien de l'ACM qui est maintenant... Donc il a été le directeur de la communication à l'Automobile Club de Monaco où j'avais le plaisir de travailler avec lui. Voilà pour dire que maintenant on est en train de mettre donc le positionnement de cette distinction particulière. Pas là, hein, ça. Non, ça c'est pour les autres. Non, vas-y. Ah, je les fais soulever. C'est pas moi qui Le téléphone, c'est bon. Là. On y va. Allez, je vais appeler le troisième, s'il vous plaît. Donc, Metcalf Connor pour la troisième marche. Où est-ce qu'ils sont? Ils étaient pas loin. Nos amis anglais, là. Allez. Eh oui, il faut monter sur le podium. Voilà. Ne vous trompez pas, hein. C'est la troisième. Hein. Le second, c'est la Suisse. Roth, Schlickberger et Poguk, s'il vous plaît. Voilà nos amis suisses. Ah, excusez-moi. Le pilote qui est en tête de ce classement provisoire.
Alors, sur donc la position donc du pilote Cheval Blondel que l'on va accueillir, qui est en tête de ce classement provisoire, sous des applaudissements très nourris. On veut que Jean Lépin tremble. Allez, on y va. Applaudissez. On est en championnat TER pour le podium. Beau championnat, 6 épreuves au calendrier cette année à travers l'Europe. Diffusion de plus de 170 pays pour les images. Merci à ce championnat et merci à tous ceux qui travaillent autour de cette belle opération, le Tour Européen Rallye historique. Voilà, on y va, bravo! Les billes sont rondées, on va mettre des clowns au milieu en attendant. Hein. Voilà, comme ça donnerait encore plus d'images. Allez! Il faut enchaîner, hein. Je veux bien, mais il y a un temps pour tout. Hein. Jean-Louis Clar, c'est sur la voiture. Jean-François Fossil, c'est sur la voiture. Alors, est-ce que c'est la véritable ou c'est une copie? Non, c'est la véritable. C'est sa voiture que j'ai l'honneur de conduire. Soin. Alors les cassants, on a toujours dit tout à l'heure, c'est quand même la voiture qui t'a donné aussi le plus de... Beaucoup de satisfaction, elle m'a demandé beaucoup d'énergie, elle était très difficile à conduire et vous confirmera que c'est toujours le cas. Mais c'est une voiture dans laquelle, avec Jean-François, on a vraiment transpiré, on va dire. Et partagé de grands moments aussi. Bravo. J'ai à côté de moi Michel Fauchil, quelques secondes. Qu'est-ce qu'on a comme émotion depuis que notre Fofo nous fait rêver? Oui, je crois. Tout le monde m'en parle tout le temps. Donc il a marqué, je crois. Il a marqué son temps. Voilà. Il a marqué le sport automobile et les rallyes surtout. J'ai eu le privilège de faire un rallye d'Antibes avec lui dans une Cooper. Ça, c'est une anecdote. Oui, ça c'est vrai. Il m'en parlait souvent. Voilà pour la remise. Alors, l'équipe numéro 149 que l'on retrouve à la 15e place, Lionel Meunier et Florian Barral. Voilà, sous des applaudissements. On y va, on y va, on y va. On continue, car il y a du monde derrière. Il y a aussi le championnat de France moderne. Allez, on y va! S'il vous plaît, on aura tout à l'heure d'autres possibilités. On a les pilotes modernes qui sont pas loin. Allez, le 166 que l'on va accueillir. Hervé Lecuyer et Clio Chambellan pour la Golf qui va arriver 18e. Hervé Lecuyer, donc c'est pour la Suisse d'un côté, et Clio Chambellan 18e avec cette célèbre Golf qui a marqué aussi l'histoire des rallyes. Donc on a ces monsieur et madame, ou madame et monsieur de temps en temps qui montent du côté des volants. Voilà. Hein. Allez, quelques mots. On s'est régalé, on maintient notre première place au challenge petite voiture, petite cylindrée, donc on est ravis. On fait une bonne opération au championnat de France, on s'est régalé, on a pris du plaisir sur le mouillé. On a un peu peiné dans les montées du Turini avec le manque de chevaux, parce que ça reste une groupe 1, mais dans l'ensemble, un super rallye.
Bon, ben, on est content en tout cas de savoir qu'il y a un nouveau championnat pour les petites cylindrées. Et ça va être quelque chose de sympa tout au long de la saison. Ah, puis je sais où. Je sais. Hein. Oh, voilà, je me permets. Allez, voilà, j'en prends quelques-uns. Voilà pour la suite. Les pilotes suisses vous offrent. On y va, car on a un train à prendre. D'accord. Numéro, donc, qui va arriver dans quelques instants pour la suite. 19e place, Trignan, qui a été un grand préparateur et qui l'est encore, qui se bat pour le championnat. Alors, Alain, comment se passe cette course? C'est des points encore remplis? Oui, bien remplis, mais on a eu un gros problème. Ma copilote, qui n'a jamais été malade, est tombée malade hier. On s'est arrêté dans 3 spéciales, carrément arrêté, repartir. Alors c'est pour ça qu'on est un peu loin. Bon, en tout cas, on vous applaudit pour votre performance et pilote préparateur pour notre ami Trignan. Alors, ça c'était la 19e place. Les suites, dans quelques instants, avec la 16e place, Marco Manetti et Marco Mecchini avec la Golf. Alors, comment est venu de venir jusqu'à nous à Antibes pour courir? On entend toujours que c'est un très beau rallye, c'est vrai. On s'est vraiment amusé et de super spécial, merci. Bien, je pense que vous avez une idée cachée derrière, c'est que le Turini est au programme. Oui, j'ai jamais été sur le Turini, 2 fois dans la même journée. Bien, merci en tout cas. Attendez, stop. Il y a donc également pour le TER donc une distinction qui va vous être remise. Merci pour. Ah, voilà, le classement particulier pour la plus belle voiture donc enregistré dans le TER en historique. Là voilà, c'est ce qui a été donc récompensé. Voilà. Numéro 165 avec la suite Jean-Pierre Rousseau, donc 22e, et Marco Rosso sur la GT Turbo. Alors, bien amusé aussi? Oui, ça va, on s'est bien amusé. C'est notre premier rallye, donc on s'est amusé comme on a pu. Voilà. Votre premier rallye? Bah écoutez, hier soir, vous avez pas. Donc, vous m'avez impressionné pour un premier rallye sur le célèbre circuit qu'on a eu hier soir sur la spéciale, qui était très courte, 920 mètres, mais c'était du spectacle quand même. Ah bah on a fait ce qu'on a pu. Vous n'avez pas couru avant quand même dans d'autres disciplines? Il y a 20 ans. Ah bah ça reste, hein. Ouais, ça reste un peu, mais bon. Et vous couriez sur quelle discipline? En groupe A, une 106 groupe A. En rallye alors. Bon bah écoutez, vous n'avez pas perdu la main. Bravo! Bon ben voilà, il n'y a plus personne. On était pressé de faire venir tout le monde. Il y a encore quelques pilotes quand même à venir pour la fin. Daniel Orsatti et Gilles Martinengo avec la Golf pour leur présence ici. Voilà pour les petites récompenses. 20e et 2e de la catégorie et de la classe. Voilà pour les références. Ce rallye, quel souvenir? Ah ben c'était vraiment très bien. On s'est régalé sous la pluie, c'était super.
Bon, maintenant, la voiture, elle est fatiguée, là. Elle est très fatiguée. Je suis pas sûr qu'elle rentre à la maison. Bon, ben, on va la mettre sur la remorque. Voilà. Merci en tout cas de votre présence. On continue. « 24e au classement, Cédric Sartori et Philippe Lorenz avec des 3e places dans le groupe et de la classe. Quelques mots? Ben, c'est mon premier Antibes et je suis arrivé, je suis content. Eh oui, il faut l'arriver, hein, c'est un long rallye, voilà. Merci. Oh, ça va se rectifier, ça. C'est un petit carrossier qui va vite vous remettre de l'ordre. Merci en tout cas de votre présence. Équipage numéro 142, Frédéric Tonté et Marquisette Ludivine, qui sont meilleurs de leur classe et 7e dans le groupe, 21e en général. Quelques mots? C'était un beau rallye, on a eu pas mal de soucis. Voilà, des soucis de moteur, des soucis d'essuie-glace, il n'y a plus d'essuie-glace avec la pluie. Mais c'était un très beau rallye, c'est magnifique. Alors, les essuie-glaces, c'était pas le jour où il fallait être en panne. Hein. Voilà. Numéro 157, qui va arriver 17e, Joseph Scholder avec l'Opel Cadette et Monica. Ah, alors comment s'est passée cette épreuve pour vous? Quelques mots sur l'épreuve. Les épreuves sont très formidables, très très bien. Mais vous avez envie de revenir? Moi, j'ai fait un grand fait. J'ai oublié retenir dans le roadbook une faute de moi et ce rallye was very very nice. Bien, écoutez, on aura le plaisir de vous retrouver avec grande joie. Merci pour cet équipage qui vient d'Allemagne. Numéro 173, Federico Tesio et Ivano Flavio, que l'on va accueillir à la 23e position pour ces Italiens qui sont là pour l'arrivée. Voilà, distinction aussi. Voilà, il y a beaucoup de monde, mais on y arrive. Si ma peine plus que la haine, ou ma route, ou ma plaine, Dieu que je l'aime. Alors, avec Alain Demey et Frédérici, donc, on retrouve la 26e position. Et la belle n'est jamais seule. Alors, c'est la Corse qui est avec nous également. Alors, est-ce que la Corse est plus difficile ou ici c'est plus difficile? Ah, c'est très différent. C'est un grand plaisir de venir ici. Mais bon, pour nous, on a joué de malchance hier. On a fait une sortie de route qui nous a sorti du rallye. Mais bon, grâce à l'équipe d'André Caruso, on a pu repartir ce matin. Et puis, bon, se faire plaisir quand même dans la journée. Mais on ne gardera pas le souvenir, malheureusement, d'un rallye réussi. Voilà, en tout cas, rendez-vous à la Balagne ou à Port-Évêque ou au Tour de Corse historique hein, pour la suite. Merci. Brandon Butch, Kevin et Isabelle Rossel avec la 323. Ah ben mais, vous me demandez de faire du timing, j'essaye de le faire. Hein. J'arrive même le matin à 7h30, alors je suis là. Hein. Voilà pour les pilotes belges que l'on accueille également. Alors, c'est le petit souvenir donc de cette distinction en catégorie historique. Quelques propos pour, je dirais, le souvenir de ce rallye pour vous. Vraiment contente avec l'expérience qu'on a eue ce week-end et c'était super. Ça change un petit peu des routes de la Belgique. Moi, je connais un peu Ypres, mais bon, c'est un peu différent. Hein. Oui,
c'est le plat pays chez nous, hein, mais ici c'était vraiment les montagnes, mais on a vraiment aimé, c'était super. Bien, on vous retrouve peut-être l'année prochaine avec grande joie. Voilà pour l'équipe belge qui termine donc cette partie historique. Gilbert Giraud, on retrouve un peu les pilotes du championnat d'Europe comme à l'époque. Ah ben, tout à fait, c'est la série TER, c'est une série internationale, donc que ça soit en Espagne.